Et bonjour. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler d'une aventure extraordinaire qui m'est arrivée, si tant est que les aventures que je vis ne le soient pas, les autres. Alors, je ne sais pas encore si je vais vous le faire en une fois ou en deux fois, c'est quand même assez long parce que ça s'étend, tout le processus là s'étend sur 6 mois, je crois. Ça fait mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ah, même plus quoi, allez, 7 mois on va dire. Ça a commencé euh, régulièrement en fait. On va dire que ça a commencé quand je me balade, j'étais chez moi dans les Pyrénées-Orientales, je me balade sur la route ou souvent en rentrant chez moi et comme c'est touristique, je croisais souvent des camping-cars en fait. Et, et souvent je me disais punaise quand même tu partirais bien. Et faut dire que j'ai vécu il y a quelques années, j'ai parlé de violence conjugale, j'étais avec un compagnon qui a pas eu que du mauvais en définitive puisqu'il avait un petit van et on partait régulièrement avec le van et ça pour le coup si c'était pas pourri par l'ambiance ça aurait été très chouette et c'est resté en moi en fait ce truc là et du coup à chaque fois je me disais ah punaise je sais pas si j'aurais le courage de passer le cap si je pouvais ou voilà si l'occasion m'était présentée. Je n'étais pas tombée dans l'oreille d'un sourd hein, forcément. Euh, et du coup, un jour, je me suis retrouvée à discuter avec une personne qu'on accompagnait. Et voilà, c'est quelqu'un de qui on s'était quand même rapproché, on en parlait beaucoup. Et à un moment, c'était juste après l'épisode avec Maëlys où du coup moi j'ai pris ma voiture, j'ai fait 5 ou 600 kilomètres pour parce que je sentais qu'il fallait que j'y aille. Ça m'est arrivé à une autre reprise aussi, peut-être avant, je ne sais plus, je crois pas que j'en ai parlé encore. Enfin bref, de dire hop là, ah ok, on a besoin de moi là, et dans l'instant, je veux dire une demi-heure après, j'étais partie et pareil, je fais 400 kilomètres pour aller aider des personnes parce que là à ce moment-là, il fallait que je sois en présentiel. Et, et du coup, cette personne me dit, ah, parce que, en fait, toi, si on t'appelle à l'autre bout de la France et tout, t'es prête à partir comme ça. Bah, moi, je dis oui, si on a besoin de moi, je vais y aller. Pour moi, c'était naturel, en fait. Et, et puis, on est arrivé, du coup, sur le fait d'avoir un véhicule qui soit aménagé et qui permette de dormir dedans, et donc le camping-car. Et on discute de tout ça. Et, et moi, en lui parlant, j'arrive à un moment où je lui dis, ok, moi j'aimerais bien, c'est vrai que ça me ferait vraiment chouette, je trouverais ça une belle aventure, mais par contre j'ai vraiment un frein. Moi, je suis quand même quelqu'un d'assez casanier, oui, casanier, solitaire et indépendant, et je sais que à un moment, j'aurais eu besoin de dire je vais me poser parce que je voyais ça, hop, t'es sans arrêt en balade, etc. Et en vivant que dedans en fait, hein, et de dire à un moment, je vais avoir besoin de me poser à un endroit, de pas être là à chercher un endroit ou aller dans des trucs obligés. Et donc ça, c'était vraiment le gros frein. Alors, toujours pareil, je sais pas comment ils font, hein, mais en l'espace de, comme ça, Michael, il a fait sauter le frein. Je l'ai senti, hein, c'était vraiment, tac, d'un seul coup. Oh ben non, mais en fait, c'est possible. Il est où le problème? Et ok. Et en fait, c'est parti de là. Donc, nous voilà rentrés chez nous avec Michael. Et, et je dis, bon, comment je vais procéder? Parce que moi, voilà, ma situation financière, c'était rien du tout en fait, hein, tout le temps à découvert. Je crois que j'avais 500 euros de découvert à ce moment-là, tout le temps. Et voilà, donc acheter un camping-car, je voyais pas trop comment faire. Et je dis bon ben par contre, je vais quand même, je regarde les camping-cars déjà. Oui, j'ai regardé d'abord les camping-cars sur Internet. J'ai dit, il est hors de question. Je savais absolument pas les prix parce que alors moi, c'est des prix. Moi, tant que j'ai pas, je peux pas faire quelque chose, je vais pas voir en fait. Ça m'intéresse pas. Je vais pas être là à baver devant quelque chose que je peux pas me permettre. Donc, j'avais aucune notion du prix. Je suis allée voir. Bon, j'ai vu le prix hein, les plus bas. C'était ça, c'est dans les 45-50 000 euros. Bon, déjà.
on va viser plus petit, on va regarder les occasions. Pour autant, moi, si je partais en camping-car, c'est pas pour, c'est vraiment pour aller là le projet, c'était d'aller à la rencontre des gens, d'aller faire mes formations, etc. Aller là où il y aurait besoin en fait. Et en fait, je suis pas mécanicienne. Et mon but, c'était pas de passer mon temps à bricoler un truc, etc., à apprendre ça. Si je voulais, je pourrais l'apprendre sûrement, mais je veux pas. Donc, je voulais quand même un truc qui tienne la route. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des camping-cars d'occasion à 20-25 000 euros et qui ont pas trop de kilomètres encore. Souvent, les gens changent ou vont essayer et puis ça leur plaît pas et voilà. Et ils roulent pas tant que ça avec leur camping-car en fait, parce qu'on fait pas avec un camping-car, on va faire quoi, 100, 200 kilomètres par jour, ça fait déjà beaucoup. Et souvent des retraités et tout, ils roulent pas tant que ça, pas comme moi j'ai pu le faire par la suite. Et, donc je vois déjà ça. Je dis ok, je vais appeler ma banquière, on fait les choses dans l'ordre, ça coûte rien de demander. Moi, je dis tout le temps, qui ne demande rien n'a rien. Donc, moi, je demande. Si on me dit non, on me dit non, et voilà. Mais au moins, je l'ai fait et je suis allée au bout des choses. C'est arrivé d'ailleurs qu'on me dise oui pour des choses juste incroyables. Et en fait, je demande bien sûr un prêt de 20 000 euros. J'avais trouvé le camping-car qu'il me fallait et tout. Je crois que j'avais déjà même contacté la personne. Et le prêt m'a été refusé. Bon, bah, ça c'est fait. Et Michael me dit, maintenant, on va faire à ma façon. Ok, allez, c'est parti. Ah là, c'est la grande aventure. Déjà, comme je faisais mes vidéos sur YouTube, on a fait cette première vidéo où j'étais en joie, où j'ai annoncé que j'allais partir en camping-car, et voilà, j'ai fait part de mon projet en fait. Et moi, ça me permet les vidéos, bah, et pour partager, mais ça me permet aussi d'ancrer mes choses et voilà, de les asseoir, même si des fois c'est un coup ça, un coup ça, un coup ça. Voilà, mais ça fait partie du chemin et c'est important que tout le monde sache que le chemin n'est pas facile. Et en fait, j'ai fait cette vidéo, et puis après, nous, on a continué. Et pendant plusieurs semaines, on va dire, dans les 2 mois, on va dire quelque chose comme ça, j'en ai plus parlé en fait. Et il arrivait que des personnes me demandent, alors ton projet de camping-car, et je leur disais, ok, ça va se faire. Pour l'instant, on n'en parle pas. Et je vous dirai quand ça sera ok. Parce qu'en fait, j'avais les peurs, ça va soulever des peurs au fond de moi. Et là, j'allais toucher dans les peurs des gens et ils allaient me les renvoyer en pleine face. Et c'était pas ce que je voulais en fait. Je préfère être toute seule dans mon coin, gérer mes peurs. Et puis quand je suis ok et que je sais que je peux affronter le regard des autres et leurs propres peurs, sans problème, ok, j'y vais. Donc c'est ce qu'on a fait. On a dépassé mes peurs. On a même acheté un porte-clés pour les clés du camping-car. Je me rappelle un jour dans Perpignan, on passait devant un magasin, il y avait des petits anges et tout, plein de petits anges, et je continue, et Michael m'a fait faire demi-tour, on est allé acheter un porte-clés avec un petit ange. Et on a fait tout un travail juste incroyable en fait. Alors, déjà, pareil, l'autre fois je vous ai parlé de commande au Père Noël. Moi, quand on roulait et tout, les archanges me disaient, bon alors tu le vois comment ton camping-car, qu'est-ce qu'il te faudrait, comme l'appartement en fait, qu'est-ce qu'il te faudrait, qu'est-ce que t'aimerais, etc. Donc on a fait tout ça. Je sais pas si je vais vous dire tout dans l'ordre, hein, parce que il y en a eu tellement. On a fait tout ça, cette programmation-là. On est allé, alors, moi donc du coup j'étais sur Perpignan. Après ma fille habitait dans l'Ardèche, vers la Voulte là. Et un jour je suis allée chez elle.
Et donc on parlait de camping-car et tout. Puis elle, c'est vrai que c'était pas un rêve. Elle l'avait fait avec son amie. Elles sont parties 1 an sur les routes aussi en camion aménagé. Elles ont tout aménagé. C'est aussi un truc qui m'avait poussé. J'avais déjà l'envie. Puis là, ça m'avait encore plus donné envie de les voir. Et et du coup, un jour, on va se balader et on dit, bah tiens, on va aller les voir les camping-cars parce qu'il y avait un grand concessionnaire à quelques kilomètres de chez elle et ben on dit, on va aller voir les camping-cars. Ça nous faisait plaisir et tout. Par le plus grand des hasards, on tombe sur une journée porte ouverte. Et donc on fait le tour, on rentre dans tous les trucs et tout, on regarde, c'est vrai juste incroyable. Et, et en fait, à un moment, on s'est séparés en fait, comme ça. Et moi, je rentre dans je, je regarde tout. Il était pas très grand, c'était vraiment un des plus petits modèles et tout. Mais voilà, je rentre là. Et puis je m'assois sur le truc là, le canapé, et j'étais là, cool. Plus envie de bouger en fait. J'étais chez moi, c'était moi. Et là, tu m'aurais filé le camping-car, je pars avec, y a pas de problème, c'était ma maison en fait, c'était bon. Et incroyable. Donc j'ai mis un petit moment à décoller de là, et puis j'ai décollé. J'ai rejoint les filles. Et après, je regarde aussi sur les trucs, sur tout ce qui est affiché sur les véhicules, les financements et tout. Et je leur dis, bah moi je vais aller voir quand même le concessionnaire en fait. Et le gars, quoi, le vendeur, je vais voir un vendeur et je lui explique mon projet que je voudrais et que je voudrais un camping-car. Et je lui dis lequel, et il me dit, ah, ben, il n'y a pas de souci et tout, à pouvoir financer. Alors, moi, j'étais plus que sceptique, tu vois, et pourquoi la banque, elle me fait pas un prêt, lui, il va m'en faire un, ça me paraissait vraiment un peu gros. Mais si, et je lui dis, bah, je suis auto-entrepreneur, machin, je lui dis ma situation, il n'y a pas de souci, je suis sûr que ça passe, tout ça. Ok. Et du coup, il appelle quand même, parce que je lui mets le doute quand même, il appelle quand même sa comptabilité. Et les comptables lui disent, ah, bah non, pas du tout. Ah, alors il était un peu dépité. Mais bon, voilà, moi, il faut quand même être réaliste, quoi. Et j'ai une entreprise qui génère aucun revenu, quoi. On peut dire à quelque chose près, c'était vraiment, au niveau de l'entreprise, c'est de la survie, voilà. Et donc du coup, l'entreprise et puis non, j'avais arrêté mon travail, voilà. Donc du coup, j'avais un revenu de chômage et plus mon entreprise, mais voilà, c'était pas suffisant. Et, et du coup, ok, c'est bon. Et en fait, quand on s'est quitté, moi, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, je reviendrai le chercher. Et il a gardé, on a eu un contact là, et il a pris une carte de visite, il me l'a posée comme ça devant. J'ai pris la carte de visite et on est parti. Donc ça devait être à peu près en mai-juin, un truc comme ça. Dans la même période, avec Michael, on a fait, je me souviens, il m'avait dit au 31 août, on prend la route, et on a fait une lettre de résiliation pour mon appartement. Et j'ai commencé bon, j'ai déjà fait ce travail-là depuis des années. Je suis pas quelqu'un qui avait beaucoup de matériel, etc. Mais il en restait encore. Et comme j'avais tendance à beaucoup déménager, c'est pour ça que je me délestais aussi parce que c'est pénible à force de porter les trucs. Et et là, j'ai recommencé à me délester en fait. Je me suis dit, je vais vendre. Moi, vendre, je sais pas trop faire. Donc, j'ai bien vu comment ça se passait. Je suis toujours dans le minimum vital en fait. Mais ça, c'était un truc qui était inscrit au fond de moi. Hein. Là, je viens de changer tout ça, mais c'était inscrit au fond de moi. Et du coup, j'ai dû vendre. Genre, je crois que j'ai vendu mon lit et puis la machine à laver.
Et c'est tout. Tout le reste, j'ai donné. J'ai même, à la fin, j'ai même donné mon frigo. J'avais un grand combi à l'état neuf, hein, en très très bon état. Je l'ai donné. J'ai donné plein de trucs. Enfin, tout le reste, je l'ai donné en fait. Et ce qui restait, je faisais des allers-retours entre Fitou et Narbonne. J'avais trouvé un box. Pareil, il me fallait un box. Et un jour, j'étais avec une personne là-bas. Je dis, ah punaise, je crois que je lui en ai parlé. Je dis, il va me falloir un box. Je tourne la tête, je plaf, box, machin, c'était juste derrière et tout. Ok, en la laissant, je pars au truc et j'ai loué un box. Et j'avais, c'est 3 mètres cubes, voilà, toutes mes affaires rentraient là-dedans, en fait. J'ai gardé vraiment le minimum et le reste rentrait dans ma voiture. Et donc, je me suis débarrassée de tout. J'ai fait ce travail de détachement. À la fin, la dernière semaine, tout était vide. Je dormais sur une chauffeuse dans le logement. Et je suis partie chez ma fille. Alors, ça n'a pas été facile non plus, hein, parce que moi, j'étais très très bien là-bas. Pour moi, j'allais passer le restant de ma vie là-bas. J'ai une région que j'adore, j'avais mes habitudes et tout, j'étais très bien. Le dernier été, justement, en plus, moi qui ne vais pas trop à la plage ou quoi, là, j'étais pas loin de la plage, j'allais régulièrement à la plage, il a fait un été magnifique. Quand j'étais là, à ces endroits, je disais à Mickaël, on reviendra, quoi. J'avais mal au cœur quand même. Je partais pas, je fuyais pas en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est important là. Du coup, s'il y a une leçon aussi vraiment à dégager de ça, c'est ne fuyez jamais quelque chose, vous nettoyez. Quand vous fuyez une situation, déjà vous n'allez pas l'affronter, vous n'allez pas vivre ce que vous avez à vivre dedans, vous allez forcément, ça c'est karmique, hein, on parlait de karma l'autre fois, vous allez forcément à un moment, elle va vous être représentée, vous allez être amené à la revivre et vous recommencerez les mêmes choses en fait, tant que vous n'aurez pas affronté ce que vous avez à faire, tant que vous n'aurez pas été chercher la leçon qui va vous servir à grandir. Donc ne partez pas. Quand vous quittez une situation en la fuyant, quand vous quittez une situation en la fuyant, c'est un peu comme si vous étiez sur un endroit, bon, il y en a que ça dérange pas, hein, bien sûr, hein, mais sinon le monde serait pas comme ça, et vous avez pique-niqué là, vous laissez toutes vos poubelles et vous vous barrez. Non, quand on part de quelque part, on nettoie, enfin moi chez moi ça marche comme ça, je nettoie, je ramasse tout, je laisse pas de traces et tout pour que le lieu il reprenne sa propre énergie et qu'il soit tranquille. Alors, ce qui m'est venu, c'est pour ça que j'ai eu un petit arrêt, c'est je pensais au fait, si t'es par exemple, puisque je l'ai vécu du coup, et malheureusement je suis pas la seule, si t'es avec quelqu'un qui te bat par exemple, ou vraiment qui est nocif pour toi, bah s'il fuit, mais pense à nettoyer après, c'est pas à fuir et recommencer, c'est nettoie ça. Et justement, dans ma situation, je suis partie, mais après je suis revenue, j'ai nettoyé avec lui, j'ai lui mis une pression pour pouvoir le faire. Ça a été, voilà, bon ben j'ai eu l'occasion de faire ça, mais aussi parce que je suis prête. Et du coup j'ai quitté, c'était tout propre, j'ai pas de psychothérapie à faire ou de quoi que ce soit. C'était parfait. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Mais surtout, ce qui est important, ne fuyez pas en fait. Alors forcément, c'est un peu difficile parce que du coup, bah, ça fait sortir de sa zone de confort. C'est une propre décision, enfin une décision qui nous est propre. Et voilà, bah, faut faire ce choix, faut prendre une décision et pas se laisser porter par la vie. Encore une fois, toujours le truc du bateau où je suis là tranquille, ou alors je prends mes rames et c'est moi qui vais. Et qui dit, tu vas à droite, tu fais à gauche. Et du coup, j'avais un peu gros, mais voilà. Et le jour où on est parti et en route chez ma fille, je me rappelle, c'est pareil, à un moment, j'ai eu une mentale qui a commencé à retourner derrière, genre, comme on fait, ah oui, mais là, j'avais ça, et puis ça, j'aurais pu. Tac, ça a duré une demi-seconde, et Mickaël, il m'a remis, c'est comme s'il me prenait mes yeux, tu regardes devant, c'est bon, ça, on le laisse derrière, c'est ok. Maintenant, ça sert à rien d'y retourner, et de se faire du mal, pour le plaisir, en fait. C'est fait, hein. De toute façon, j'ai plus d'appartement, j'ai plus rien, je peux pas retourner. Donc, on est allé chez ma fille. Et l'aventure a continué. Et l'aventure a continué. Donc elle va continuer. Je vais pas vous en mettre une tartine là aujourd'hui et je vous donne rendez-vous demain pour vous raconter la suite. En tous les cas, moi je vais continuer, mais je vais couper la vidéo.
et vous donner rendez-vous demain pour la suite des événements qui est très incroyable. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao, ciao.